On est ici sur les lieux de la fameuse légende du géant du Corbillois ou du géant de Corbie. L'histoire raconte que ça se passait à l'époque où le ciel était bien plus bas que maintenant. Et là, il y avait un géant qui était l'égal des plus grands des sapins. Il était solitaire. Il vivait seul donc. Et il avait une trompe en ivoire, enfin une trompe ou un corps. Et quand il soufflait dans sa trompe ou dans son corps, il pouvait faire tout apparaître. Si c'était tout doucement, c'était le petit monde des herbes, c'est-à-dire les insectes, les papillons. S'il soufflait un petit peu plus fort, ça pouvait être les lapins, les lièvres, les perdrix, les chevreuils. Et quand il braillait dans sa trompe, alors là c'était la tempête, c'était le tonnerre. Et une fois, il a soufflé de façon un peu plus douce que d'habitude, de façon un peu plus mystérieuse. Et là, ce sont des enfants qui sont apparus. Et au début, les enfants étaient gentils, agréables, polis, si on peut parler comme ça. Puis au bout d'un moment, ils ont commencé un petit peu à se bousculer, à se chicaner, à se disputer, et même à en venir aux mains. Alors là, ça fait mal au géant. Il s'est retiré, et puis il s'est mis à pleurer. Mais vous imaginez des larmes de géant, ça a commencé à raviner le sol, ça a venu gonfler les étangs qu'il y avait en bas, ça a fait déborder le fleuve, et beaucoup d'enfants ont été noyés. Et plus ils voyaient ces enfants noyés, plus ils pleuraient. Mais quand même, l'histoire, elle raconte que, au bout d'un moment, il s'est arrêté de pleurer. Et les enfants ont eu l'idée d'aller lui voler la trompe. Ils sont approchés, ils ont tiré, mais ça n'a pas été possible. Alors, par dépit ou par rage, ils l'ont percé. On raconte aussi que quand on se balade, quand on va aux étangs, dans l'eau des étangs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'eau des sources, évidemment, l'eau de la pluie, mais également, il reste des larmes de ce fameux géant du Corbillois. Naturellement, ici, il y avait des marches, on pouvait descendre par les marches, mais aussi à l'autre bout, dans le grand bain, comme on disait, le grand bain, il y avait un plongeoir qui faisait à 3 mètres de hauteur, et il y avait un plongeoir, et hop, on pouvait sauter dans l'eau à cet endroit-là. On se baignait avec les poissons, parfois, on ne pouvait pas en attraper, mais c'est de l'eau de rivière, hein, on se baignait dans l'eau de rivière, hein, il n'y avait pas de précaution particulière. Hein. C'était l'eau du canal en fait, c'est l'eau du canal, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'était pas comme aujourd'hui. Hein. De chaque côté il y avait des cabines individuelles, on se déshabillait dans les cabines, et puis alors on venait, ici il y avait un local dans lequel on rangeait les paniers avec les habits à l'intérieur. On mettait nos vêtements dans un panier qu'on suspendait dans le local ici, là, puis après on venait récupérer ça. Il y avait des garçons qui surveillaient les cabines des filles, et puis bon, ils essayaient de voir ce qui se passait à côté. Les fêtes au bord de l'eau, je me souviens très bien des fêtes qui avaient lieu à la Barrette, sur les étangs avec des, comment on appelait ça, des hors-bords. C'est-à-dire des canaux à moteur, là. Ça fonçait sur l'eau avec